Il y a un méchant bruit quoi. C'est trop bizarre. On a l'impression qu'on est à Disneyland les gars. C'est pas notre journée aujourd'hui. On est vraiment sur les flancs du volcan. C'est super la bonne saison. Oh waouh. En avril 2022, je suis partie avec mon monsieur et mon sac à dos à la découverte de l'Asie. Après un an, 10 pays et d'innombrables aventures, on a décidé de s'envoler à nouveau en direction du continent asiatique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2. Bonjour, bonjour! Je vous retrouve, on est sur le départ aujourd'hui, c'est le début du road trip à Java. Je suis trop contente, on va quitter Surabaya là et on attaque très fort parce que pour cette nouvelle aventure, on va louer une moto au sud de Surabaya à 10 km, on va prendre un grab là pour y aller. Pour les 3 prochains jours, on va dans une région qui n'est pas du tout desservie en transport en commun. Donc c'est situé à 50 km du centre de Surabaya. On sera situé dans un petit village perdu entre plusieurs volcans. Donc on explorera un petit peu ce coin sur les prochains jours. On va loger plus précisément dans le village de Prigen. Donc voilà, j'ai trop hâte de commencer. Puis c'est parti pour cette nouvelle journée d'aventure. Bon là on est à Sidoarjo en banlieue de Surabaya. On vient de récupérer la moto. On la loue 125 roupias par jour. Et puis bah c'est parti pour le road trip. Au départ, on est de retour. Au bout de même pas 100 mètres, on s'est rendu compte que les plaquettes elles fonctionnaient pas très bien. Non, les plaquettes, je pense qu'elles sont toutes bouffées. Du coup, ça adhère direct sur le disque et ça fait le bruit. Ouais, il y a un méchant bruit quoi. Sauf qu'on a quand même pas mal de kilomètres à faire. Là, ça va grimper un peu. Qui dit volcan dit on va monter un peu en altitude quand même. On peut pas se permettre de rouler comme ça, c'est quand même un peu dangereux. Donc, on est revenu. Et puis là, il est parti au garage pour essayer de changer tout ça. Donc, on attend. Le vrai prix, c'était pas 125 000, c'était normalement 95 000 par jour. Mais on paye un peu plus cher car on sort là des alentours de Surabaya. En tout cas, toujours aussi sympa là, les alentours de Surabaya. On n'est plus dans la ville comme je vous l'ai dit. Mais les petites rues résidentielles comme ça, elles sont très très mignonnes. Puis j'ai oublié de préciser, mais évidemment sur une aventure comme celle-là, on ne prend pas nos gros sacs à dos là, ils nous les gardent gentiment au magasin, puis on les récupérera une fois qu'on aura fini au bout de 3 jours. Donc là on a seulement nos petits sacs qui là sont bien remplis, mais comme on va dormir 3 nuits au même endroit, on va pouvoir vider tout ça en arrivant tout à l'heure et puis ils retrouveront leur taille normale. Voilà, on a récupéré la moto après 15 minutes d'attente, les plaquettes ont été changées, ça roule nickel. Et là, pour un plein d'essence, on a payé 50 000 roupias. Et maintenant, c'est parti pour faire 40 km. Tout juste d'arriver, sacré coupe de cheveux là avec le casque. On est complètement dans la brume, ce qui fait qu'on ne voit même pas les volcans. Mais c'est très bizarre, c'est un peu jauni. On pensait qu'on allait se prendre une averse de fou, il n'a pas plu. En plus ça sentait pas très bon, ça se trouve c'est de la fumée, de volcan. Je pense, ça a tout l'air, mais on espère quand même qu'on aura l'occasion d'admirer les paysages ces prochains jours. Route pas très intéressante, beaucoup de 2x2 voies, mais ça a bien roulé, même s'il y avait du monde. Vous voyez, ici de base, il y a un volcan qu'on ne voit absolument pas. Donc on est vraiment tout proche. Prigen, c'est le village qui est à la base du volcan. C'est un volcan qui est endormi, il y en a plusieurs aux alentours normalement. Bon, en tout cas là, on est dans le jardin, c'est très sympa. Et on a même une piscine, donc ça c'est très très cool aussi. Il fait un peu moins chaud là, c'est agréable, on respire, on est à peu près à 600 mètres d'altitude, sauf que là on voudrait check-in et il n'y a personne, donc on est un peu embêté. Voilà, dommage que la vue ne soit pas dégagée. Ah ouais, j'avais pas vu là, je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais on voit tout là en contrebas. Je pense pas que vous allez voir, mais très cool. Écoutez, nous voici arrivés là, c'est la vue par notre fenêtre et vous voyez on a une salle commune.
avec un distributeur d'eau. Ça, c'est vraiment hyper pratique, hein. Et là, bon alors on le voit pas, mais il y a le volcan, hein, qui est juste ici. La chambre est très bien pour le prix, franchement c'est très très cool. Et c'est très propre. On a un fauteuil ici, une petite table, un lit, puis voilà, un classique. Mais c'est assez bon marché, on payait un peu plus de 13 €. Et l'endroit est vraiment cool. Donc une autre fenêtre par là. Puis bah la salle de bain, mais c'est vraiment nickel. Bon, on est posé dans un petit café très stylé là, même si on a dû prendre une route démontée sur quelques centaines de mètres pour venir. On va prendre le petit déjeuner là tranquillement ici. On est toujours dans le village de Prigen pour le moment et ensuite on va prendre le scooter pour aller explorer les alentours. Alors cet endroit ici, hein, c'est pas du tout touristique. Moi j'avais trouvé cet endroit quand je préparais mon itinéraire en France. Je regardais sur Google Maps les endroits qui pouvaient être intéressants et j'avais trouvé qu'ici ça avait l'air très sympa avec les volcans et il y avait pas mal de choses à voir niveau cascade, rizière, point de vue, etc. Et je m'étais dit bah pourquoi pas y aller et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés ici. Mais voilà, on sait pas du tout à quoi s'attendre, je sais pas à quoi ça ressemble donc ça va être la surprise. Bon, pour l'instant c'est toujours un peu gris, un peu brumeux, on espère quand même que ça va se dégager un petit peu pour qu'on puisse avoir des jolies vues sur les volcans, ça serait cool quand même, hein. J'ai pris un café vietnamien froid, ça a coûté 17 000 roupias. Alors oui, c'est un peu plus cher que d'habitude, on est quand même dans un café assez stylé là. Le café vietnamien, hein, c'est sûrement mon truc préféré au Vietnam. Voilà, ça infuse tranquillement. Et petit cappuccino glacé pour monsieur pour 13 000 roupias. Des bananes grillées à l'intérieur avec du chocolat sur le dessus. Pour monsieur, 13 000 roupias. Et moi, j'ai ce qu'on appelle roti bakar. Donc là, c'est du pain grillé avec de la myrtille à l'intérieur pour 13 000 également roupias. Testons le café, maintenant qu'il a bien infusé. Ah ouais, c'est excellent. Le café vietnamien, il a vraiment un goût particulier, reconnaissable. C'est fou. Et là, c'est vraiment trop bon. On sent bien le goût du café. C'est pas trop sucré. Je valide, vraiment. Ça valait le coup de mettre le prix. Testons roti bakar. C'est bon, toi? C'est vermicelle, j'aime pas, mais tant pis. Oui, c'était marqué coquette, c'est vermicelle. Ah ouais, je pense. Toujours, dès que c'est marqué coquette, c'est vermicelle. Très bon, très bon. C'est pas trop sucré, je pensais que ça allait être beaucoup plus sucré que ça. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est bien gras. Tu veux goûter? Ouais. Un truc de monsieur, c'est le truc qui te cale bien là dès le matin, bien pâte. Hein. Mais c'est très bon. Très sympa de commencer la matinée là ici tranquillement. On vient tout juste d'arriver, vous avez vu le parking les gars, on n'a jamais vu ça, on est dans un endroit pas touristique du tout, hein. C'est que des locaux, mais il y a vraiment énormément de monde, je comprends pas, on est en pleine semaine et tout, enfin c'est plus les vacances scolaires, c'est trop bizarre. Et alors, on a payé 6 000 pour le parking, et là c'était 40 000 par personne pour les touristes occidentaux, c'est 2 fois moins cher pour les locaux. Alors c'est pas le problème de payer, hein.
Mais là, pour boire une cascade, en sachant que ça va être blindé en bas, ça fait cher, ça fait très cher. Mais au moment où on avait vu le prix, bah, c'était trop tard. On avait déjà payé pour le parking, donc on s'est dit bon bah maintenant qu'on est là et qu'on a payé, voilà, allons-y, hein, on va voir, mais c'est pas donné quand même, c'est pas donné. Enfin, par rapport à nous occidentaux, forcément ça va, mais pour l'Indonésie c'est cher. Donc on va voir ce que ça vaut. En tout cas, nature très sympathique quand même là, aux alentours. Sumatra, c'est pas celui-là. Hein. À Sumatra, c'est 15 000. Ouais, à Sumatra, on payait pas du tout ces prix-là pour aller voir les attractions, ça c'est clair. Mais on est à Java, donc faut pas comparer les deux parce que comme on l'a vu, c'est très différent. Et c'est beaucoup plus touristique Java. Donc voilà. Mais là, quand même, pour une cascade, je trouve que c'est cher. On est resté 2 minutes à peine et on repart. Vraiment, c'était pas ouf, c'était vraiment pas ouf. Il y a zéro intérêt, même sans payer. Hein. Je pense qu'on n'y serait pas allé, clairement. Je trouve ça extrêmement excessif, hein. Même pour les locaux c'est cher. Hein. Donc on va voir comment se passe la suite de la journée. Il y a encore des cascades de noter qui sont payantes, hein, évidemment. Donc bah, si c'est ça, clairement on va pas y aller. Hein. On va essayer de se balader un peu plus en scooter, mais j'ai l'impression que tout là dans les alentours est payant. Mais on va pas mettre 6 € dans chaque activité, hein, clairement. Là, en fait, le souci, c'est que c'est les gens des grosses villes alentours qui viennent ici sûrement passer les week-ends, donc notamment Surabaya et Malang. Sauf que bah, c'est des gens qui ont pas mal d'argent et du coup, je pense que c'est pour ça que les prix sont aussi gonflés. Parce que des cascades, on en a fait en Indonésie, à Sumatra, beaucoup. Hein, et jamais on paye des prix comme ça, mais pour voir des trucs en plus extraordinaires qui sont 10 fois mieux que ce qu'on vient de voir là. Donc ouais, waouh, on s'attendait pas à ça, on s'attendait pas à ça. On vient d'arriver à un autre endroit là qui est évidemment payant, mais on a pu prendre la route qui est là le long du truc sans payer. Ils nous ont laissé passer gratuitement. On a l'impression qu'on est à Disneyland les gars, c'est un truc de ouf comment tout est aménagé ici. Là vous voyez ce serait magnifique, on est dans des rizières etc. C'est trop beau, mais tout est aménagé. Genre là il y a une route bétonnée, je vais vous montrer, par là il y a un petit train qui passe. Ah bah on le voit là. Voilà. Il y a du monde mais affolant sur le parking, hein. Tout ce truc là c'est payant. Hein. Tout ça pour marcher dans les rizières et avoir un truc aménagé alors que des rizières bah il y en a un peu partout quoi. Après c'est très beau hein, mais voilà c'est trop dommage que ce soit aménagé comme ça quoi. Regardez par là. C'est beau mais bon ça gâche un peu tout malheureusement. On a le volcan là qui est toujours là en arrière-plan qu'on ne voit toujours pas. On a pris la décision de ne pas aller à la deuxième cascade, comme vous le voyez sur l'image, bon, rien de fou, et ça va encore être payant et blindé, donc on va éviter, hein, c'est pas trop, vraiment pas trop notre délire tout ça. On est un peu déçus en vrai, hein, parce que la région a vraiment du potentiel, mais là le fait que ce soit tout aménagé comme ça, que les activités coûtent assez cher, que ce soit blindé et qu'en plus on n'ait pas beau temps, bah, tout ça, ça fait un peu un cumul de tout, donc ouais. On s'attendait vraiment, vraiment pas à ça, c'est un peu dommage. On entend l'orage qui gronde, je pense que l'averse n'est pas loin. Et voilà, le déluge, on est trempé jusqu'au dos. Regardez, ça ressemble plus à rien. C'est pas notre journée aujourd'hui, c'est pas notre journée.
de pire en pire. On est censé être à la bonne saison là. Ouais. C'est super la bonne saison, dis donc. Bon, la pluie continue, donc on fait une petite pause pour manger, puis on va rentrer. Hein. Quand ça veut pas, faut pas insister. J'ai pris riz et poulet. C'est servi dans un bouillon comme ça. Ça a l'air pas mal du tout avec les petits légumes et tout. On va tester. Le monsieur a pris une omelette avec du riz. Ça a jamais été servi comme ça. Normalement, c'est du riz et du poulet à côté. Là, il y a un bouillon et tout. Ça a l'air pas mal travaillé, donc on va voir. C'est du riz avec des gros grains un peu. Ça a l'air très chaud aussi, mais... C'est très sympa. Avec la pluie là et tout, c'est hyper réconfortant. C'est pas du tout épicé. La sauce, elle est un peu épaisse. Le poulet, il est bien croustillant, bien cuit. Puis les légumes et tout, c'est parfait. Je m'attendais pas à ça. C'est trop bien. Champignons chinois. Ouais, avec des champignons chinois et tout. Champignons chinois. Et on est dans un resto qui fait un peu de la cuisine chinoise là, donc je pense que c'est pour ça que ça n'a pas trop les goûts indonésiens pour le coup. Super, vraiment très belle découverte. Il est bientôt 16h30, la pluie s'est arrêtée, la vue s'est dégagée, regardez ça, c'est magnifique. Donc du coup, pour info, nous on est sur le mont Arjurno, qu'on ne voit pas là, il est derrière nous, on est vraiment à sa base. Là on a vu au drone, c'est quand même assez impressionnant, on est vraiment sur les flancs du volcan, c'est fou. En face de nous c'est le volcan Pena, un nom imprononçable, je vous le noterai à l'écran. Il est magnifique, c'est trop beau là, la vue qu'on a. Très contente. Et du coup bah écoutez, on va partir en exploration tardive, voilà, on va en profiter là que ce soit un peu dégagé pour essayer justement de se rapprocher un peu de ce fameux volcan et puis prendre les petites routes, voilà, explorer en scooter. Il nous reste un peu moins d'une heure avant qu'il fasse nuit, donc c'est parti, let's go.
sur la route. Par là, on a cette fameuse vue sur les volcans. Et là, on a la décharge. Bon, nouvelle journée. Encore une journée qui ne va pas se passer comme prévu. Non, déjà hier on a eu énormément de chance à la fin de journée. C'était trop bien d'avoir la vue dégagée sur le volcan, d'avoir enfin ce qu'on recherchait, des rizières pas aménagées. Vraiment c'était improbable, on pensait vraiment qu'on n'allait pas y arriver. Aujourd'hui on voulait randonner sur le fameux volcan où on a été à sa base hier, enfin 2 journées, pour avoir la vue sur le volcan sur lequel on est actuellement. Sauf que bah, malheureusement on va pas pouvoir. Là, on voit rien. On est complètement dans la brume. On voit même pas le volcan en face de nous. Je vais vous montrer. Vous voyez, il est là. Bah non, il est pas là du coup. Donc, bah, malheureusement, ça va pas pouvoir être possible. On aimerait bien quand même aller explorer encore un petit peu en scooter. On va voir. Journée freestyle aujourd'hui. Et on est de retour dans le restaurant où on a mangé tout le temps depuis qu'on est là. Je vous l'ai montré déjà hier midi, c'était trop bon. On y est revenu hier soir, c'était trop bon. Donc là, on y revient encore pour ce midi. On est resté tranquille ce matin comme c'était pas dégagé. Et là, ça commence enfin un peu à se dégager. Donc, enfin, vite fait. En tout cas, je voulais vous dire que pour le moment, on trouve qu'il y a une grande différence au niveau de la cuisine et au niveau de plein de choses d'ailleurs entre Java et Sumatra. On mange beaucoup mieux à Java. Je vais vous montrer le plat qu'on a pris, c'est un plat typique indonésien. Il y a différentes versions en fonction de là où vous êtes en Indonésie. Donc là on va avoir la version javanaise qu'on n'a encore jamais goûté du coup. Les autres différences majeures qu'on a remarquées, c'est que c'est beaucoup plus développé, beaucoup plus riche. Les routes sont en meilleur état. C'est moins sale et au niveau de la population c'est pas pareil du tout. Ils sont toujours aussi adorables, hein, ça ne change pas. Mais par contre on est beaucoup moins sollicité ici. Je vous avais dit dans la vidéo bilan de Sumatra que ça avait été un peu compliqué à gérer pour nous. Je vous invite à aller la voir, je vous la mettrai en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue. Mais ici écoutez, c'est beaucoup mieux. On se sent beaucoup moins surmené par rapport au contact avec les locaux. Donc vraiment pour l'instant c'est beaucoup plus agréable. Donc voilà, ça c'est cool. On va voir comment ça évolue. Mais vraiment on a l'impression que c'est pas le même pays quoi. Voilà notre plat, nasi campur ayam, donc du riz avec du poulet et plein d'assortiments. Donc on a le poulet sur le dessus, ça c'est de la noix de coco, tempeh, Je sais pas. et ça a l'air d'être des petites Cacahuètes nouilles. on dirait. C'est spicy mais c'est bon. On va tester. Thé manis évidemment. Ah oui. Non mais c'est de la coco, le premier. Oui. C'est le tempeh qui arrache. Pas les tempeh. Ah, Cacahuètes. ah c'est de la cacahuète et pas du tempeh. Il vous a dit des bêtises. Oula. C'est trop bon. C'est épicé hein, mais moi je trouve que ça passe. C'est pas insurmontable quoi. Ça se mange. Mais ça pique bien quoi quand même. Ça va. Mais tout mélangé ensemble, ouais, je pense que ça va être très bon effectivement. Ça c'est quoi du coup? Des pousses de soja? Non, c'est des mie. Des mie? Avec du chou et des œufs. Ouais, c'est bon. Bizarre de manger ça, on n'a vraiment jamais mangé ça. On n'a jamais mangé ça, non. Je valide ce plat par contre. Bon là c'est très bien cuisiné ici, hein. C'est pour ça aussi qu'on a pris le risque de le prendre, parce qu'on savait que ça allait être bon, vu que tout ce qu'on a mangé était très bon, bah zéro regret. Mais je le prendrai pas n'importe où. Hein. Les cacahuètes grillées avec le piment, dinguerie. Caramélisé. Le côté sucré avec la coco, pareil, trop bon.
Et cet après-midi, pour le moment, on est chanceux, c'est ensoleillé. On a pris la moto et on est parti faire le tour de notre volcan. On a roulé 15 km là et on est en train de monter pour aller à un point de vue. On a un peu plus de 30 minutes de marche là et on a payé 10 000 roupias par personne. Oui, hein, je vous l'ai dit, absolument tout est payant ici. Les cascades, les points de vue, si vous voulez faire des randonnées, c'est payant. Tout est payant, voilà. On y est! La balade était trop belle, on a adoré et vous voyez derrière moi le point de vue qu'on a. C'est sublime, on est trop content, on a trop bien choisi, pur hasard, mais vraiment on est trop content, c'est magnifique. Et en plus c'est dégagé quoi, improbable. Enfin on voit pas le sommet, mais bon, on a quand même un beau panorama là. Par contre, hein, pour pas changer, tout est aménagé. Là, il y a des petites balançoires. En bas, il y a des spots Instagram avec des cœurs pour prendre des photos. Normalement, personne ne fait à pied. Hein. Oui, personne ne le fait à pied. Il y a des gens qui vous proposent de vous monter à scooter. Là, vous voyez, il y a une sorte de bateau qui est là avec une balançoire et il n'y a que ça partout, quoi. Donc voilà, on profitera juste de la vue hein, qui est magnifique, mais c'est toujours un peu Disneyland. Hein. Et voilà, petite baignade pour terminer la journée, ça fait plaisir. Bah écoutez, au final, c'était une très bonne journée. On a eu beaucoup de chance, je pense, comme hier hein, d'ailleurs. On a eu quand même pas mal de chance de voir ce fameux volcan dégagé parce que là, ce soir, il ne l'est pas complètement. Donc voilà, ça c'est le jeu hein, quand vous êtes dans des endroits comme ça, en Indonésie. Ça peut ne pas se passer comme prévu, même si on n'a pas pu faire l'ascension. C'est pas grave, on a quand même eu une très belle vue sur le volcan là aujourd'hui, c'était très cool.
Au final, je sais pas quoi penser de cette destination, je sais pas quoi penser de tout ça. En vrai, on a beaucoup aimé quand même notre séjour ici. L'hôtel où on loge est vraiment trop bien. Les alentours, c'est vraiment hyper joli. Mais après, c'est vraiment quand même très aménagé. Et c'est difficile de trouver des endroits qui ne le sont pas. Là, le point de vue, c'était super, mais c'était quand même très aménagé. Hier, on a eu de la chance parce qu'on est tombé sur des rizières magnifiques qui n'étaient pas du tout aménagées, alors que tout ce qu'on avait vu dans le matin, ça l'était. Donc voilà, c'est un peu dommage que ce soit comme ça. Des fois, vous avez un peu l'impression que c'est Disneyland. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est vrai que nous, on n'est pas trop fans de ce genre d'ambiance. Donc c'est un peu à double tranchant. On est quand même content d'être venus. Et franchement, ça peut être un stop vraiment très sympa. Il y a des choses à voir, il y a des choses à faire. Il faut vouloir se perdre pour trouver des coins authentiques et pas aménagés. Et même en se perdant, comme vous l'avez vu, c'est difficile. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser. C'était bien quand même. Bah oui. Bah si tu fais l'ascension du volcan en face de nous, tu as la vue dégagée sur lui là. Ouais, c'est magnifique. stylé, ouais. Mais il faut avoir de la chance. Nous, on change de destination demain. Enfin, d'abord, on va déjà retourner à Sido Arjo pour rendre la moto. Et ensuite, on enchaîne direct. Mais tout ça, ce sera évidemment dans la prochaine vidéo. Moi, je vais donc vous laisser ici. Et on se retrouve dans le prochain vlog.